On raconte sur un juif qui habitait la Californie, qui vivait une vie très difficile financièrement. Tous les vendredis, il allait au centre communautaire de sa ville récupérer un colis pour avoir les repas du Shabbat. Dieu a aidé et il a gagné le loto. Très vite, il est parti voir le centre communautaire, il a remis au rabbin un beau chèque en le remerciant pour tout ce qu'il a fait pour lui. Il a dit, monsieur le rabbin, j'ai quand même une demande pour vous. Le rabbin a dit, oui, je vous écoute. S'il vous plaît, vendredi, quand je viens chercher mon colis, ne me faites pas attendre toute la queue, faites-moi passer en premier. Le rabbin, il le regarde et lui dit, tu viens de gagner le loto et tu es encore bloqué dans ton esprit de situation précédente. Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, vous allez sortir d'Égypte. Enfin, vous allez sortir d'Égypte. Mais juste avant, vous devez prendre un agneau, l'accrocher à votre lit pendant 4 jours, le sacrifier, etc. On sait très bien que les Bnei Israël, ils ont supplié Hachem de sortir d'Égypte. Pourquoi leur mettre encore une étape, encore prendre un agneau, etc. Pourquoi pas en finir avec l'Égypte et c'est fini? En fait, Akadosh Baruch Hu veut dire au Bnei Israël, il n'y a pas de problème, vous voulez sortir d'Égypte, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de sortir de l'endroit qui s'appelle l'Égypte. Il faut aussi enlever l'Égypte qui est en vous. Pendant 210 ans, les Bnei Israël, en Égypte, ils ont appris à acquérir des mauvaises habitudes, des mauvais esprits. Ils faisaient de l'idolâtrie, etc. En prenant ce sacrifice, cet agneau qu'Hachem a ordonné aux Bnei Israël et ils l'ont sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, Hachem a déraciné les mauvaises habitudes qu'ils ont appris en Égypte. En d'autres mots, Hachem ne les a pas fait seulement sortir de l'endroit qui s'appelle l'Égypte, mais il les a fait enlever l'Égypte qui était en eux. Dans la vie, on peut rencontrer toutes sortes de personnes qui ont toutes les raisons pour être heureux. Ils ont de l'argent, la famille, etc. Et quand même, ils ne sont pas contents. Ils sont en dépression, etc. Pourquoi cela? Puisque c'est possible que ces gens, extérieurement, ils ne sont pas en galoute, ils sont sortis de l'exil. Mais l'exil n'est pas sorti de eux. À l'intérieur d'eux, ils ont encore des choses à régler. Et puisque ce n'est pas l'extérieur, c'est qu'en eux, chacun d'entre nous doit décider est-ce qu'il veut laisser cet exil qui est en lui, ou de lui-même peut enlever et se sentir libre. Et avec ça, on comprend ce qu'il y a marqué dans le Midrash, que quand Mashiach va venir, on va avoir deux Mashiach, un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David. Pourquoi avoir deux Mashiach? Ça ne suffit pas un. Le Satemet, un grand commentaire, a expliqué, a dit que Mashiach ben Yosef va faire sortir les Juifs de la galoute. Le Mashiach ben David va faire sortir la galoute des Juifs. Le premier Mashiach va faire la guerre pour nous et on va être dans la Géoula. Mais le deuxième Mashiach, Mashiach ben David, va faire sortir la galoute qui est en nous, en nous enseignant la Torah. Et puisque nous on veut déjà activer la venue du Mashiach, donc chacun de nous peut déjà faire cette chose de Mashiach ben David et essayer de sortir de sa propre galoute. Comment? En essayant de vivre les enseignements de la Torah qu'on étudie et bien sûr en rajoutant dans l'amour des autres. Et c'est sûr qu'à travers ça on pourrait activer la venue du Mashiach très prochainement. Shabbat Shalom à tous.